Hello! On a déposé les valises à la voiture et là on part au resto où on a réservé pour un buffet petit-déj. Alors on est arrivé au Whitby's, on prend notre petit déjeuner, donc on s'est mis une table près de la fenêtre, on a vu sur les buildings. Alors, premier service pour moi, je me suis pris un chocolat chaud, un jus d'ananas et donc j'ai des œufs brouillés, du bacon, des saucisses, un hash brown et des champignons. Marion commence par le sucré. Alors l'objectif là ce midi, c'est de se blinder la panse pour pas avoir besoin de manger ce midi sur le bateau. Comme ça on tient jusqu'à ce soir. Puis on va rentabiliser le buffet parce que voilà, c'est la loi. Deuxième service, on passe au sucré. Donc j'ai pris du pain perdu noyé dans le sirop d'érable parce que this is the way. Muffin à la myrtille, ça c'est un danish, il a l'air d'être à la framboise. Celui d'à côté là, il a l'air d'être aux pommes, un petit croissant, et je me suis resservi un verre de jus d'orange. Après être sorti en roulant du buffet, comme il se doit, on fait un petit tour avant de retourner à la voiture parce qu'on a de l'avance sur l'horaire pour faire l'enregistrement pour le ferry. Donc voilà, on fait un petit tour, on dit au revoir à Wellington et à l'île du Nord. Comme vous pouvez le voir, il fait très beau aujourd'hui. Bon, du coup, on est moins triste de partir. Hop. Petit tour, je ne sais pas qui est cette dame. Regardez ce qu'ils ont ici aussi. Comme sur le pont des Arts à Paris. Copierre. Bon, nous voilà arrivés à côté du musée Te Papa Tongarewa qu'on a visité il y a 3 jours à notre arrivée à Wellington. Bon, je pense qu'on va reprendre la route pour retourner au parking. On va avancer tranquillement. Il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Là sur la gauche de l'écran, vous voyez le ferry dans lequel on va monter. C'est l'un des 3 ferries de la flotte d'Inter Highlander. « 12h45, on s'apprête à embarquer. » Voilà. Alors ce gros truc là, c'est censé être le plus petit de la flotte. Ok. On entre dans le ventre de la bête. Ben voilà, on a laissé la voiture, pont numéro 5, et là on monte au numéro 7, je crois. Voilà, on est sur le pont 7, on est à bord. Bon, si le temps le permet, on va peut-être passer un petit peu de temps dehors pour voir les petites choses qu'il y a à voir en route. Et puis si on a froid ou s'il pleut, ben, on rentrera à l'intérieur. Cadeau de sauvetage. J'ai le sentiment horrible d'être sur un paquebot de croisière. Cauchemar pour moi.
Comme vous pouvez le voir, on a un temps magnifique. On est vraiment très contents. Nous approchons des côtes de l'île du Sud. On va pas tarder à entrer dans les Marlborough Sounds, les fjords qu'on a au nord de cette île. Et voilà, on est en train d'entrer dans les Marlborough Sounds, le fjord qu'il y a au nord de l'île du Sud. Et ben nous voilà arrivés à la fin de la traversée. Picton, le port où débarque le ferry qui fait la liaison entre l'île du Nord et l'île du Sud. Voilà. On va accoster dans les prochaines minutes. Tous les passagers avec un véhicule sont appelés à descendre au niveau 5 pour se mettre derrière le volant et pouvoir sortir dès que possible. Retour à l'intérieur du bolide. On attend dans la voiture que ce soit le moment pour nous de débarquer. Là le bateau bouge plus, mais bon, nous non plus, on bouge pas. Ça y est, on avance. On peut descendre du bateau. Alors nous voilà arrivés à notre hôtel suivant. Nous sommes au Harborview Motel et nous entrons ici dans notre le dernier grand logement de ce voyage. Donc nous sommes dans un appartement de chambre de 90 mètres carrés. Donc on rentre, on a un petit dégagement ici. Nous avons de ce côté la cuisine équipée, donc frigo, congélateur, les plaques, le four, lave-vaisselle, l'évier, le micro-ondes, la bouilloire. Et ensuite nous avons la zone salon. Waouh, gigantesque la télé. Et un autre canapé en face. Et donc les chambres sont au sous-sol. Oui, on peut dire des chambres en demi-sous-sol, on va dire. Donc un bel escalier. Les chambres et la salle de bain. Alors, salle de bain. Parce que l'interrupteur est là. Voilà, donc une grande cabine de douche. Et les popos. Hop, et donc le lavabo. À côté, la première chambre avec un grand lit. Bon, ça doit être un queen. Voilà, avec deux tables de chevet. Bon, bah voilà. Rien de particulier. Et la deuxième chambre, là un peu plus grande, avec toujours un grand lit et deux petits. Voilà, donc si Marion il en a marre des grands lits, il pourrait dormir dans un petit lit. Et là, il y a une armoire par contre. Double même. Double armoire. Et je vais vous montrer le meilleur, que vous avez peut-être déjà aperçu. Non, c'est marrant ça. L'interrupteur il est à l'envers pour le couloir qui donne sur les chambres. Et donc le meilleur, c'est le balcon, avec donc une petite table et vue sur le port. Voilà. Hop, coucou les voisins. Voilà.
On a cette petite vue sympathique qu'on apprécierait plus s'il faisait beau, mais bon. Bref. Voilà, et ben bonjour l'île du Sud. On a déposé vite fait les valises à l'appartement et puis on part tout de suite faire la marche que j'ai prévue. On en a quelque chose comme 3,5 km. Voilà. On va visiter un petit peu, on va avoir un joli point de vue sur Picton. Le ferry qui est toujours là. Pas mal d'hôtels dans le coin, des petites maisons dénivelées. On vient de commencer Tiroanga Track depuis 5 minutes et je suis déjà essoufflée. Je ne suis pas faite pour le sport. C'est pas la peine. Je m'essouffle toujours aussi vite. Pourtant on a fait des bornes depuis le début du voyage. Nous sommes toujours dans la forêt, à la recherche du trésor maudit. Nous avançons. Nous croisons des animaux étranges. Nous venons de voir passer devant nous un canard. Que faisait-il là? Mystère. Écoutez, comme souvent pendant ce voyage, nos efforts et nos souffrances n'ont pas été inutiles. Voilà la récompense. Bon, c'est pas mal. Donc là, nous avons devant nous les Marlborough Sounds. Donc c'est les fjords qui sont dans ce coin-là de l'île du Sud. Là en bas c'est la petite ville de Picton. On voit encore notre ferry qui est là, toujours à quai. Et il y en a un autre qui arrive. Et de ce côté-là, c'est la petite commune voisine de Waikawa, si je ne me trompe pas. Bon, bah écoutez, c'est beau, hein. Même avec cette brume, ça a un certain charme. Mais on aime bien quand il fait beau, nous, quand même. On va pas se plaindre, hein. On est en manche courte, au mois de janvier. Il doit faire quoi? 18-20 degrés, quelque chose comme ça. On va pas se plaindre. Ouais, c'est quand même beau, les fjords. J'en ai jamais vu, moi. Je suis jamais allée en Norvège ou quoi, donc... Et on aperçoit un autre ferry qui entre... qui s'approche de Picton. Je pense que c'est un ferry de la compagnie concurrente, Blue Bridge. Il a l'air plus petit que le nôtre. Oui, c'est vrai que ceux de Blue Bridge, ils sont plus petits, ouais. C'est vraiment très beau. Vous entendez? On les a jamais entendus aussi fort. Ce qu'il y a de bien au bout d'un moment dans les marches, c'est que quand on monte, il y a toujours un moment où on finit par redescendre. Et là, ça devient plus facile. Ça, on sait que c'est pas les écureuils qui l'ont construit. On se croirait revenu à Zélandia. Un petit challenge en fin de balade. Ouais. Hop là. On a réussi. Encore environ un quart d'heure de marche jusqu'à notre hôtel. Donc là, on entre à nouveau dans Picton. On marche dans un petit quartier. En terrain plat, on aime bien. Ces montagnes derrière. Allez, ça continue. On verra ce que ça donne la route ici. Voilà, on est presque à notre hôtel. Et là-bas au centre, je constate que notre ferry est toujours à quai. Ouais, débarquer, peut-être faire un peu de ménage ou quoi. Et puis faire embarquer tout le monde, ça prend du temps, j'imagine. Je manque à tous mes devoirs. On a attaqué l'entrée sans vous montrer. Alors on a commandé pour commencer donc des potatoes avec de la crème aigre, une sauce chili sucrée. On a demandé un supplément fromage bacon. C'est très bon, très chaud.
Marian s'est pris un whisky et moi je me suis pris une boisson qui s'appelle le Lemon Lime Bitters. C'est une boisson gazeuse citron vert, c'est bon, c'est frais. On attend la suite maintenant. Alors en plat avec Marian, on a pris la même chose, on a pris bangers and mash, donc saucisse purée, un grand classique de la gastronomie britannique, avec des petits pois. Non, mais... Il n'arrête pas de se gratter celui-là, je lui demande de prendre un angle un tant soit peu photogénique. Aucune coopération.